FAQ numéro 1. FAQ, bonjour. Hello tout le monde, alors nous c'est Saute dans le van, Mendy, Damien, et vous ne le voyez pas mais Puka. Et on s'est lancé dans une FAQ, donc on va répondre à vos questions qui ont été posées sur Instagram la semaine dernière. Donc on voyage en van avec cette petite boule de poil là, et il y a eu pas mal de questions sur Puka d'ailleurs. Donc première question, l'hygiène est-il un problème sur les routes? Alors nous pendant le dernier road trip ça n'a pas été un problème parce qu'on a surtout voyagé en bord de plage, il faisait beau donc on pouvait toujours se doucher dehors. Soit il y avait une douche de plage, soit on utilisait des bidons de 5 litres. On chauffait un peu dans la casserole avec le réchaud. Et puis si on chauffait pas, ça allait très bien vu qu'il faisait 40 degrés dehors. 40, toujours plus. Toujours plus. Non, du coup non. L'hygiène ça n'a pas été un problème sur les routes parce qu'on pouvait se doucher facilement, trouver des douches facilement. Et si on trouvait pas de douche vu qu'il faisait chaud, on pouvait se doucher dehors avec des bonbonnes de 5 litres qu'on se versait directement sur la tronche. Donc pas de soucis. Et pour le prochain road trip, là on a décidé de mettre une douche dans le camion. Donc ça va être royal. Pour que ce soit plus simple et pour les pays dans lesquels on va passer, pour que ce soit moins... Il y a certains pays où je pourrais pas prendre ma douche dehors en maillot de bain quoi, donc il fallait une douche dans le van. Alors, le confort ne vous manque-t-il pas quelquefois? Je dirais que on a quand même pas mal de confort sur le camion. On avait un lit avec un vrai matelas pour le coup, un vrai sommier, donc c'était vraiment agréable. Sachant qu'on vit dehors en plus la plupart du temps, c'est pas trop gênant, ça manque pas de pas avoir 15 000 pièces. C'est pas un problème ça. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'en revenant, on était bien content d'avoir les longues douches chaudes. C'est le truc qui peut manquer, même si on a répondu à cette question avant, même si l'hygiène en soi c'est pas un problème, mais c'est plus confortable de prendre des douches tranquilles quoi. Et en revenant, on a adapté un peu mieux notre van, on l'a refait un tout petit peu pour qu'on ait plus d'espace de travail pour notamment la cuisine, qui était pas très... On n'avait pas de plan de travail en fait pour cuisiner ou bricoler ou faire nos trucs. Et si ouais, donc ça c'est, je sais pas si on peut le rentrer dans le confort, mais moi le truc qui me manque en voyage c'est de pas avoir du gros outillage, que ce soit machine à coudre, scie sauteuse, enfin tous les trucs qui permettent de faire du gros bricolage. C'est de la bricoleuse. Comment partir avec un chat qui n'a jamais été habitué au transport? Je pense que le mieux c'est de partir et de tester en fait avec votre animal, voir s'il s'y adapte, s'il a mal au cœur aussi, parce qu'il y a des animaux qui ont tout simplement mal au cœur dans les transports, et tout simplement tester en fait. Ouais, être patient parce que ça peut mettre un peu de temps. Petit, ouais. Nous au tout début on a commencé en lui faisant faire simplement des tours de pâté de maison, hein, donc 5 minutes dans le véhicule. Quand il revenait on le récompensait et voilà, et petit à petit on a allongé la durée de transport. Ouais. Est-ce que vous laissez Puka dans le van parfois et surtout quand il fait plus de 20 degrés? Bah, c'est déjà arrivé, on l'a déjà fait. Oui. Après on... Plus de 20 degrés ça va. Hein. Plus de 20 degrés ça va, c'est supportable pour si le chat. Si c'est 20 degrés dans le van, pas de souci. Après si c'est 25 degrés dehors, ça peut vite monter dans le van et être plus autour de 30, 35, 40, enfin je sais pas exactement. Donc quand c'est comme ça, quand on laisse Puka dans le van, en fait on s'assure d'être à une place à l'ombre, d'ouvrir le lanterneau pour qu'il y ait de l'air. On met aussi un tapis réfrigérant, donc un tapis qui se met au congèle, donc on lui met ça, il peut s'allonger dessus en fait. Vraiment il fait... Oui, il y a des ventilateurs USB, on n'a jamais testé mais on pourra tester. Et si vraiment il fait trop chaud, bah, on le laisse pas tout seul dans le camion tout simplement. Pour Puka, avez-vous fait le titrage anti-rabique pour le Tour d'Europe? Oui. Merci. Donc oui, on a fait le titrage anti-rabique pour le Tour d'Europe. Et non, on n'a pas fait que ça. En fait, il faut que votre animal ait ses vaccins à jour, donc ça c'est sûr. Et après, le titrage anti-rabique, il est obligatoire. Et il me semble qu'il est obligatoire aussi pour avoir le passeport européen. Et d'ailleurs, on vous conseille pour ce titrage anti-rabique, donc contre la rage, de vous y prendre au moins 3 mois avant le départ. Parce qu'en fait, il faut faire le vaccin. 1 mois plus tard, vous faites une prise de sang. À peu près 1 mois plus tard, vous recevez les résultats. Et si jamais le vaccin n'a pas fonctionné, il faut refaire un vaccin. Donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Quel est le meilleur moyen pour avoir assez d'électricité? Je crois qu'il a décidé. T'es vivant, Puka? Quel est le meilleur moyen pour avoir assez d'électricité pour charger ses accessoires, donc PC portable, téléphone et compagnie? Comment on fait? Eh ben, on achète une maison. Nous, pendant le dernier road trip, clairement, on n'avait pas d'électricité ou quasi pas. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre une installation électrique avec un panneau solaire, une batterie à décharge lente. Donc ça, c'est important, batterie AGM. Et
On va pas rentrer dans les détails Ouais. là dans cette vidéo, mais si vous avez des questions, on va faire un article en fait sur le blog, donc on vous mettra le lien dans la barre d'infos quand... Salut, je suis youtubeuse. On vous mettra le lien dans la barre d'infos quand ce sera prêt. Quelles applications utilisez-vous pour votre voyage? GPS, Spot Dodo, etc. Pour le GPS, Google Maps, parce qu'on peut voir les cartes en ligne, aussi bien que Maps.me. On peut avoir les cartes en ligne pour le GPS, on peut avoir dessus les points d'eau, donc eau potable, là où on peut charger en eau potable, et les chemins de rando. Et pour tout ce qui est Spot Dodo, on utilise Park4Night, donc c'est les utilisateurs qui mettent les endroits où ils ont dormi et qui mettent des évaluations, donc c'est assez pratique. Quelles sont les contraintes pour vos animaux? Pour ce road trip là, il n'y a pas plus de contraintes a priori que pour le premier qui était en Europe. Nous, donc Puka, il a le passeport, ses vaccins sont à jour, donc y a pas... a priori, il n'y a pas plus de contraintes. Ça fait... Le chat fait les beaux yeux à la douane, donc ça marche. Oui, ça c'est vrai par contre. Ça, c'est très à la douane, les douaniers en fait en ont rien à foutre de ce qu'on pourrait potentiellement avoir dans le camion. À partir du moment où ils voient le chat, ils bloquent sur le chat et pendant 1 minute ils nous demandent comment il s'appelle, son âge, s'ils peuvent le caresser et après on peut se barrer. Et on y va. Quel budget a-t-on prévu pour la route? Et pour le van, vous avez mis quel budget? Alors pour le van seul avec carte grise c'était 12 000 €. Ensuite pour le premier aménagement j'avais mis 3 500 € à peu près en bois, matériel, chauffage, frigo et compagnie. Et là sur le réaménagement, en gros le gros point de dépense ça a été l'électricité et il y en a pour une valeur d'à peu près 1 500 €. Et du coup le budget prévu pour la route on ne sait pas encore exactement mais on table en gros sur 10 000 € pour deux. Depuis combien de temps vous avez préparé ce voyage? Le prochain, la route de la Ouais, Soie? le prochain. Ça c'est drôle ça. Alors en fait, c'est un peu en dents de scie parce qu'en Croatie, donc on a rencontré Caro et Fred, c'était en juillet ou en août dernier. Et on en a parlé, mais plus sur le ton du défi en fait, de rejoindre l'Inde ensemble par la route. Ouais. Et au fil des mois, ça s'est concrétisé. On est resté en contact, on a reparlé avec eux. Ça fait combien de temps en vrai qu'on a Mais vraiment on les a concrétisé? vus en... 6 mois, non? Ouais, depuis qu'on a concrétisé, ouais, 6 mois. 6 mois, je pense. 6 mois. Mais ça va être le feu! Comment fait-on en balade avec et sans Puka? Donc sans Puka, on le laisse dans le camion. Et avec Puka, au tout départ, au tout début du road trip, il nous accompagnait sur les randos, donc avec la laisse, il a fait des randos de 5 heures, mais à partir du moment où on l'a laissé en liberté à l'extérieur du camion, il s'est vraiment déshabitué, du coup il tirait énormément sur la laisse, donc maintenant il ne suit pas trop. Non, maintenant il a plus envie de nous suivre, donc on le laisse totalement libre autour du camion et quand on est en balade, on le laisse dans le camion. Comment vous faites quand Puka rencontre d'autres animaux? Jamais de mauvaises rencontres. Alors si, il y a des mauvaises rencontres, donc Puka il s'est déjà fait courser par des chiens et en Grèce donc il s'est fait courser par des chiens une première fois. Il était monté dans un arbre donc pour se réfugier à une dizaine de mètres de haut je pense. Ouais. Et au final, nous on n'arrivait pas à le récupérer, donc c'est un copain, Jack, avec qui on voyageait, qui a escaladé l'arbre, qui a pris une corde, qui a pris un cabas, qui a passé le cabas au-dessus de la branche avec la corde, qui a mis le chat dans le cabas et qui l'a descendu en rappel. Voilà, donc c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Et en gros, la deuxième histoire en Hongrie, c'est un peu pareil, il est monté dans un arbre, on nous a fallu du temps pour le récupérer, il faisait nuit et il neigeait, donc on a pas mis du temps pour le récupérer. Ouais, et là on était avec Matt et Anso et c'est Matt qui l'a récupéré. Donc jamais nous. Voilà. Niveau forfait internet et téléphone, vous avez choisi quoi? Donc nous on en avait deux, toi t'avais un forfait free et moi j'avais un forfait Soch. Ouais. Moi 50 Go, toi 30 Go, mais seulement je crois que 20 en Europe. Et du coup non, ça s'est bien passé. Moi pour Soch très bien couvert et pour toi free. Moi je captais un petit peu moins bien mais je suis quand même relativement contente. Quand on n'avait pas internet, on prenait les cartes dans les pays directement, donc on va dans les tabacs ou dans les cafés et on achète une carte SIM du pays. Ouais. Quelles sont vos dépenses budget? Ça dépend des pays. En fait, ça va être hyper aléatoire. C'est-à-dire qu'un pays comme l'Albanie ou la Macédoine, on a dépensé combien? Peut-être 500 € par mois parce que la nourriture coûte pas cher, l'essence coûte moins cher. Ouais. Tout est moins cher. Après, ça dépend beaucoup aussi de votre manière de consommer, de si vous allez dans des musées, de toutes ces choses-là. Mais globalement, la vie est moins chère forcément dans ces pays-là. Et après, en moyenne, on dépensait, on va dire, dans les 800 ou 900 € pour deux. Ouais. Grand max. Après, ça dépend des pays. Ça dépend vraiment des pays. Après, la plus grosse partie du budget, c'est l'essence. Hein. Clairement, en Europe, c'est l'essence. Ouais. Pour nous.
Est-ce que Puka s'est fait rapidement en voyage? Je vois sur les vidéos qu'il se promène à vos côtés comme un chien sans stress ni appréhension, ça a toujours été le cas dès le début ou pas? Donc non, ça n'a pas été le cas dès le début. Au départ, Puka il avait envie d'aller dehors, mais il avait assez peur, donc ça s'est fait petit à petit. Et sinon pour le voyage en van, le fait de rouler, de vivre dans un van, ça il s'y est fait assez rapidement, en même pas une semaine, il était opérationnel. Petit accent du sud. Est-ce que votre chat a été habitué depuis petit à voyager? Et ces 2-3 mois en fait on l'a emmené dans en camping, on a fait du camping avec lui à Versailles. On a fait caca dessus. Je sais pas le dire, je sais pas si t'allais le dire. Tu l'as dit, c'est bien, tu as su. Voilà. Il t'a chié dessus. Quand on est posé quelque part, est-ce que Puka est en liberté? La majorité du temps, oui, tant qu'on est en nature et qu'on n'est pas en ville. Sachant que la plupart du temps on choisit justement des spots nature, et pour lui et pour nous, donc quand on est dans un spot nature et qu'il n'y a pas de route à proximité, on le laisse en liberté. Si on est en nature mais qu'il y a une route ou un danger, on accroche la laisse en fait, donc il peut se balader autour du camion vu qu'on a la porte ouverte. Dernière question de la Swan. Comment gérez-vous Puka quand vous sortez en ville? Quand on va en ville, c'est à la journée généralement, comme ça on peut sortir Puka soit le matin, soit le soir, soit les deux. Et les jours autour de ces sorties en ville, on essaie de le laisser vagabonder plusieurs heures pour qu'il soit tranquille et qu'il profite. Voilà, c'est ça. Ouais. Et nous aussi on profite, parce que quand on le voit vagabonder comme un petit chien, on est content. Bon, du coup c'était notre première FAQ, on a fait ce qu'on a pu, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on en fasse une deuxième, dites-nous. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire et on y répondra à la seconde. On dit mettez les pouces vers le haut.